Bonjour. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le psaume de la liturgie qui nous dit « Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je avancer, paraître face à Dieu? On voit ta lumière et ta vérité qu'elle guide mes pas et me conduisent à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Et j'y rendre grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. » Donc, le psaume nous dit, le refrain, c'est « Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ». Mais qu'est-ce que veut dire finalement avoir soif de Dieu? En fait, autant que notre corps, il cherche le bien-être, notre âme, elle cherche son bien-être, c'est Dieu lui-même. Vous voyez, il m'est arrivé déjà une fois d'aller prier, donc prendre un temps de prière. Du coup, c'est là très bien, je suis content d'avoir prié. Mais au bout d'un moment, le temps passe et en fait, il me semble que ça dure longtemps et que c'est ennuyeux, tout ça. Et c'est très compliqué de prier. Et au bout d'un moment, quand je sors de ma prière, quand j'ai fini mon temps de prière, que je reviens à l'activité normale, je suis tout content. Je suis tout content dans la joie et je dis, mais comment ça se fait en fait? C'était pénible, entre guillemets, pendant un bon moment là où j'étais en train de prier. Et maintenant, ça va très bien, je suis très content dans la joie. Et en fait, nous sommes tous composés d'un corps, d'une pensée, d'un mode. Quelques auteurs spirituels disent que c'est notre esprit. Mais en fait, ce qu'on peut retenir, c'est nous avons un corps, une pensée, une forme de pensée, une âme. Et là, en fait, donc notre corps, il va chercher le bien-être, c'est-à-dire il veut se reposer, il veut être dans une position confortable, il veut faire du sport quand il faut, bon bref. Notre pensée, elle va être contente quand elle est nourrie, c'est-à-dire quand on va réfléchir, quand on va mûrir, quand on va faire des projets, quand on va rêver même des choses qu'on peut faire. En fait, notre pensée, elle est en train de travailler et en fait, elle est nourrie. Et notre âme, elle est ressourcée en Dieu dans la prière. Et comment nous pouvons faire donc pour garder notre âme ressourcée? Vous voyez, en fait, cette joie qui vient après la prière, c'est pas du corps, parce qu'en fait, le corps, il n'était pas dans la meilleure position du monde. C'était pas de l'esprit non plus, de la pensée, parce qu'en fait, il était en train de combattre tout le temps contre les distractions, contre tout ce qui se passe. En fait, la joie venait de l'âme, de notre cœur qui est dans la joie d'être avec Dieu. Et comment garder donc plus longtemps cette joie qui vient de notre cœur, notre âme, qui vient remplir notre vie de cette présence de Dieu. Donc, nous avons toujours la prière, comme on a déjà parlé plusieurs fois. Après, nous avons la vie sacramentelle, comme on a déjà parlé aussi quelques fois, la communion, la confession. D'ailleurs, même au niveau de la confession, par exemple, l'Église demande de confesser au moins une fois par an. Là, j'engage qu'à moi, mais je crois que c'est bien de confesser un peu plus souvent. En fait, plus on nettoie notre cœur, plus il est propre. Voilà. Et enfin, ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde. Les œuvres de miséricorde sont des actions qu'on pose et qui nous aident à garder notre cœur uni à Dieu. Les œuvres de miséricorde, les œuvres, elles sont corporelles ou spirituelles. Le corporel, en fait, je vais lire parce qu'en fait, j'arrive pas à retenir. En fait, il y a quelques-unes. Donc, les œuvres de miséricorde corporelle, c'est donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Il y a même un film, Little Boy, si je ne me trompe pas, qui s'appelle, c'est un petit garçon justement qui montre sur les œuvres de miséricorde. Il va mettre en pratique ces œuvres de miséricorde. Enfin, c'est juste un conseil que je donne, si vous avez un petit temps pour regarder un film, celui-ci c'est pas mal du tout. Et donc, les œuvres corporelles, c'est-à-dire nous mettons au service de quelqu'un d'autre, au niveau du corps. Et après, les œuvres de miséricorde spirituelle. Donc, sont-elles conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses et prier Dieu pour les vivants et les morts. Vous voyez, c'est des œuvres que nous faisons et que personne ne le voit. En tout cas, c'est rien d'exprès qu'on va dire, tiens, je suis en train de vous donner à manger. Non, c'est pas la même chose. C'est quelque chose de spirituel. Mais en fait, autant notre corps, autant notre esprit, notre cœur, notre pensée, tout ça, elles sont unies, ils sont tournés vers Dieu. Ce sont des petits moyens qui peuvent nous aider à garder notre cœur uni à Dieu.
Et nous pouvons peut-être aujourd'hui se dire, mais Seigneur, quels sont les moyens que je peux m'en servir aujourd'hui déjà? Comment je peux faire déjà aujourd'hui dans ma vie, là où je suis, pour que je puisse être uni à toi? Que le Seigneur puisse nous inspirer, soit des œuvres de miséricorde corporelle, spirituelle, la vie sacramentelle, enfin, quand on peut, la prière bien sûr. Mais enfin, le plus important, c'est qu'on puisse être ouvert à ce que l'Esprit Saint peut nous guider pour être unis à Dieu. Amen.